On nous avait toujours, nous, dit, quand on était plus jeune, que, bon, elle avait été fusillée à la Libération. On n'en savait pas plus, et en fait, ça a permis de découvrir toute la vraie histoire. Elle était jeune mariée, son mari était parti faire la guerre. Elle a eu tendance un peu avec des copines à s'amuser, notamment avec les soldats de l'occupation. Ça lui a porté préjudice. Et elle a décidé d'aller retrouver son mari qui était prisonnier en Allemagne. En regardant un reportage, un documentaire sur Internet, j'ai vu qu'il y avait un collectif sur Rennes qui voulait réhabiliter 3 femmes qui avaient été plus ou moins lynchées à la Libération. Et donc il y avait un nom qui m'a tout de suite parlé, c'était Suzanne Le Sourd. Et donc, vous découvrez la fin tragique de votre grand-mère, Suzanne Le Sourd. Racontez-nous un peu. Il y a eu une chasse aux collabos et plusieurs femmes qui ont été arrêtées, qui avaient travaillé dans un camp militaire allemand. Elles ont été arrêtées par des résistants de la dernière heure, où ils ont eu un jugement sommaire et elles ont été tondues, battues, et ils ont fini par les pendre à l'entrée d'un bois. Et suite à ce travail du collectif, elles ont été réhabilitées en 2016. Il y avait un doute sur le fait que ma grand-mère soit toujours à l'endroit où elles avaient été enterrées par les bourreaux. Donc il a fallu faire des fouilles pour voir si on retrouvait en traces d'elles. Et ensuite, on a pu les réhabiliter. Elles ont une stèle à l'endroit où elles ont été massacrées. Aujourd'hui, c'est plus des anonymes de l'épuration, c'est des vraies victimes de l'épuration sauvage. En 2014, lorsque vous apprenez la fin tragique de votre grand-mère, vous avez un ressentiment pour les gens qui ont fait ça et les descendants. Un sentiment qui a évolué avec le temps, expliquez-nous. Il y a de quoi en vouloir à ceux qui ont fait ça et aussi à leurs descendants. Et avec le temps, on se rend compte que bon, déjà, il faut passer à autre chose et que personne n'a choisi son rôle. C'est-à-dire que on a tous eu un héritage à gérer. On était victimes, donc c'était un peu plus facile. Mais si on se met à la place des familles, des bourreaux, eux, ils y sont pour rien. Eux aussi ont eu à gérer un héritage et ça a hanté, je pense, beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, c'est une affaire qui est classée, quoi. Il n'y a plus de questions à se poser sur les pendus de Monterfil.